Hello les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, que vous passez une belle journée, un beau week-end. J'espère que vous allez bien profiter aujourd'hui. En tout cas, je suis très heureux de vous retrouver dans un nouveau jour, la tournée Spark 360. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui les amis. Vraiment, beaucoup de gratitude chaque jour pour toutes les personnes qui nous rejoignent, pour toutes les personnes qui prennent de leur temps pour partager aussi leur histoire, leur parcours. Merci à vous les amis. J'ai lancé cette tournée Sparte en septembre dernier, et beaucoup de personnes qui sont passées par là, qui nous ont partagé leur histoire. Donc, bienvenue à tout le monde. L'idée de cette tournée, qu'est-ce que c'est? C'est d'aider vraiment un maximum de personnes à pouvoir avancer, à pouvoir atteindre ses objectifs avec des histoires complètement différentes. Il y a des entrepreneurs, il y a des sportifs de haut niveau, il y a des coachs, il y a des gens qui sont partis de zéro, qui étaient endettés, qui sont devenus millionnaires. Il y a tout type de profil, vraiment des interviews exceptionnelles. Et si vous nous découvrez, ben, je vous invite à jeter un œil. Toutes les interviews sont disponibles justement sur mon compte Instagram. Aujourd'hui, on va être avec une magnifique personne, une coach, Charline, qui est coach 4 enfants. Donc, elle va nous partager aussi un peu son histoire qui est vraiment inspirante. Donc, on va voir, je suis en train de voir si on est en train de se connecter. Je vais envoyer une invitation. Alors, euh, alors. Donc, Charline, si tu nous rejoins sur le direct, tu peux demander à rejoindre en bas. Le petit direct, je suis en train de voir si je peux t'inviter, sinon. Euh, alors. Alors, on est en train de se connecter, les amis. Des fois, ça met un petit peu de temps. Je regarde. Clac, 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 clac. Salut, C'est Charline. un petit décalage, je crois. Pas de souci. Ça va? Ça va et toi? Ouais, tu vas bien? Oui, 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 ça va, super. Super. Alors, attends, je vais juste monter un peu. Je t'entends pas trop. Ouais. Nickel. Ben écoute, Charline, très heureux de faire ta connaissance, encore une Ça de fois, même. et merci à toi d'avoir accepté de partager un peu ton histoire, qui tu es, ce que tu fais aujourd'hui, parce que c'est vrai que, comme tu disais, j'ai vu ton profil avec 4 enfants, mais quand on est entrepreneur, moi, ça fait 8 ans que je suis entrepreneur, et c'est vrai que quand tu as une famille à côté, c'est pas simple, et il y a justement beaucoup de mamans et beaucoup de personnes qui aimeraient se lancer, qui ont aussi des enfants, et qui savent pas forcément comment faire. Donc, tu vas pouvoir aussi amener ton expérience par rapport à tout ça. Donc, merci à toi. Euh, et la première question que je te posais, c'est tout simplement, est-ce que tu peux nous dire ben, qui tu es aujourd'hui et qu'est-ce que tu fais? Alors, moi, c'est Charline. Je suis coach sportif. J'ai ouvert mon studio de coaching il y a maintenant 1 an. Je me suis spécialisée principalement dans la remise en forme pour les femmes. Et voilà, auparavant, je travaillais en association où j'ai passé mon PPGEPS. J'avais créé en fait au cœur de l'association un cours justement pour les femmes et du coup j'avais vraiment accroché avec ce public. C'est ce qui m'a donné envie de par la suite monter ma propre boîte et puis développer ça à ma façon. Excellent. De ce que tu dis, c'est, tu as commencé, ben justement, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir coach? Alors, les choses elles se sont fait très naturellement en fait. Bon après de toute façon je pense que quand on est fait pour quelque chose naturellement, la vie nous emmène vers cette chose. En fait, j'ai divorcé il y a 8 ans. Et puis j'ai commencé à me mettre au sport, à commencer à courir, etc. Et puis à la musculation, vraiment totalement par hasard. Je faisais des cours collectifs en fait à la base avec ma cousine, histoire de partager une activité. Et puis petit à petit, voilà, quand on arrivait un petit peu avant ou un petit peu après, on faisait un peu de musculation. Et en fait, ça me correspondait plus dans le sens où moi, je suis assez solitaire dans le sport. Donc, Hmm. voilà, cette notion de se dépasser, tu vois, un peu l'inverse de toi, du coup, cette notion de toujours se dépasser par rapport à soi-même, c'est ce qui me plaît vraiment dans la musculation. Désolée, je suis un petit peu bavard. Natou, tu arrêtes. Et, du coup, en fait, ça a vraiment changé ma vie finalement. C'était un hasard, mais vraiment le fait de pouvoir avoir une activité où je me sentais performante, plus forte aussi physiquement, ça m'a permis de me sentir plus forte mentalement à un moment dans ma vie où j'en avais vraiment besoin. Et du coup, c'est devenu vraiment une passion. Et voilà. Et puis en fait,
en emmenant à mes filles à l'école, il y avait pas mal de mamans qui me demandaient des conseils, etc., et qui voulaient que je monte un cours pour les femmes. Donc, j'ai rejoint une association. Donc, à la base, j'étais juste voilà, venue en stage et j'avais ce projet du coup de monter un cours pour les femmes avec des horaires juste après l'école pour que les femmes aient pu Hmm. déposer leurs enfants, pouvoir accueillir les tout petits. Voilà, répondre un peu à ces problématiques que j'avais rencontrées moi aussi voilà, dans la pratique d'une activité sportive. Et au final, ça a très bien accroché. Donc, je suis rentrée dans cette association où j'ai passé mon diplôme. Et puis, voilà naturellement, en fait, les choses ont évolué et puis j'ai eu envie de, voilà, de monter ma propre structure qui répondait un petit peu, voilà, à toutes ces attentes-là. Excellent, excellent. Mais félicitations à toi pour ce que tu as fait. Et on va revenir sur tout ça. De ce que tu dis au début, c'est quelque part, il y a 8 ans, t'as repris le sport, c'est ça? Voilà. C'était pour. J'ai toujours fait Ouais. plus ou moins un peu de sport, mais je faisais l'école à la maison à mes filles. On habitait à l'étranger, on voyageait pas mal. Et donc, bon, pas forcément beaucoup de temps pour moi non plus. Et puis, voilà, je pense que c'est un peu, on est un peu tout amené, généralement, quand on a des enfants en bas âge, à s'oublier un petit peu, même si c'est une erreur. Et j'ai eu envie de reprendre du temps pour moi, etc. Et notamment à travers l'activité sportive. Ça permet de Excellent. renouer avec son corps, je trouve que c'est important. De ce que tu dis, c'est ouais, quelque part, tu as ressenti à un moment donné le besoin de vraiment reprendre soin de toi. Et qu'est-ce qui a fait que ben là, tu t'es dit maintenant, il faut que je reprenne soin de moi, il faut que j'aille au sport, il faut que je fasse quelque chose. Alors vraiment, c'était pas du tout dans une démarche physique, parce que déjà j'étais plus mince que maintenant, je me sentais pas du tout mal dans ma peau. C'était vraiment, en fait, j'ai commencé à courir parce que j'avais besoin d'un temps pour moi, pour évacuer. À la base, en fait, quand je suis arrivée en France, parce qu'on habitait en Angleterre, j'étais chez ma grand-mère avec quatre enfants en bas âge dans une petite pièce. Donc vraiment le besoin d'évacuer, de faire le point aussi sur les choix de vie que j'allais faire. La course à pied, à ce moment-là, ça s'y prêtait bien. Hmm. Et puis voilà, en fait, j'ai commencé à vraiment accrocher. Ça s'est fait naturellement. Et puis voilà, la salle de sport, et puis la musculation, mais tout s'est fait naturellement sans forcément avoir d'objectif de base, quoi. C'était pour donc voilà cette situation-là où tu t'es retrouvé, ça t'a permis quelque part d'extérioriser, de faire un point sur toi. Et, euh, et est-ce que ça a été vraiment quelque chose qui a qui t'a permis d'avancer dans cette période-là? Pour moi, ça a tout changé dans ma vie. Vraiment, ça m'a impacté profondément. J'étais pas du tout sûre de moi à cette époque-là. J'étais vraiment très différente dans ma façon de penser, de voir les choses, etc. Je me sens beaucoup plus forte aujourd'hui, beaucoup plus sereine. Vraiment, ça a changé énormément, énormément de choses. J'arrive à relativiser. Je trouve que le sport, ça permet vraiment de remettre tout à zéro, en fait. Des fois, on Hmm. a tendance à, parce que c'est un peu la vie, bon, il y a des hauts, il y a des bas, mais c'est aussi la façon dont on prend les choses. Et je trouve que le sport, ça permet d'évacuer, de mettre les choses à plat, de mieux gérer les différents stress qu'on peut avoir dans la vie. C'est pour ça que souvent, je dis au contraire, je trouve que quand on a une vie où on a beaucoup de charge mentale, c'est d'autant plus important d'avoir une activité sportive. C'est vital même. Donc moi, pour moi, au contraire, je pense que c'est plus facile pour moi de gérer ma boîte, mes enfants, en ayant ce temps pour m'entraîner, que Hmm. quelqu'un qui serait, voilà, qui n'aurait pas ce temps pour lui, ce sas de décompression. Et là, ça devient vraiment très compliqué, je pense. C'est super intéressant ce que tu partages, Charline, et je veux juste rebondir par rapport à ça. Justement, pourquoi ce que tu dis, c'est que c'est plus facile si tu prends du temps pour toi, pour faire du sport ou autre chose, pour pouvoir aider les autres. Alors que c'est vrai que quand on l'entend, peut-être déjà, il peut se dire, ben non, si je prends du temps pour moi, je vais perdre du temps, je ferai moins du temps pour mes enfants. Et du coup, pourquoi c'est important pour toi de prendre ce temps-là? En fait, le temps, c'est le temps de qualité en fait qui est important finalement. Parce que passer 24 heures sur 24 avec quelqu'un, si on subit, si on n'apprécie plus, si on n'a plus ces ressources à donner, c'est du temps perdu. Pour moi, c'est ça le temps perdu. Prendre le temps de se recentrer, de se canaliser, d'évacuer la pression, du coup, ça permet de moins crier, d'être plus cadré, d'avoir une organisation plus optimale.
Je trouve qu'au contraire, mais de toute façon, quand on est overbooké, généralement, on est plus efficace. Parce qu'on est obligé d'être dans une organisation plus précise. Et quand c'est organisé carré, généralement, ça suit plus facilement. Enfin, Hmm. moi, personnellement, je vois rien que pendant le confinement, le premier confinement. Bon, le fait d'avoir, d'être moins sollicité, etc., j'avais encore moins envie de faire deux choses, quoi. On lâche un peu. Bon, des fois, ça fait du bien, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Hmm. Et du coup, c'est moins cadré, ça roule moins bien. Je trouve que plus on est dans l'urgence, plus on a tendance à vraiment cadrer les choses. Excellent. Donc, ce que tu dis, c'est le fait, quelque part, de t'être retrouvé dans cette situation-là avec tes enfants et tu as dû quelque part te réinventer. Et comment ça se passe justement pour toi quand ben, tu te retrouves avec tes quatre filles en bas âge? Euh, Qu'est-ce qui se passe pour toi à ce moment-là de ta vie? Qu'est-ce que tu te dis? Comment tu fais pour avancer et ben, justement devenir qui tu es aujourd'hui? Aujourd'hui, tu inspires du monde, tu accompagnes des gens. Comment tu as fait pour trouver la force d'avancer dans cette période-là? Alors, clairement, je pense que j'avais absolument pas, en fait, je me suis jamais imaginé que j'en arriverais là. Alors, ma réussite n'est pas extraordinaire, mais elle est bien au-delà de ce que j'avais pu imaginer, en tout cas, même au niveau psychologique. C'est-à-dire cet apaisement, ce bien-être que je ressens, je ne m'étais même pas dit qu'on Hmm. va atteindre ce niveau de quiétude. Je pense qu'on fait au jour le jour, mais c'est ce qui fait qu'on avance, en fait. Généralement, les gens il voit tout le chemin qu'il a parcouru et du coup, il se décourage directement. Moi, en fait, j'avais pas d'objectif lointain. J'ai essayé étape par étape, en fait. La première urgence, trouver un logement, trouver un travail, voilà. Et puis petit à petit, les choses se font. On affine aussi. Et Hmm. puis il y a des rencontres dans la vie qui font que, voilà, on devient ce qu'on devient. Je pense que j'avais pas tracé. Un chemin en me disant je vais arriver à cet endroit. Après, il y a des gens qui le font et c'est tout à leur honneur, mais vraiment, moi, c'est pas ce qui s'est passé. C'est vraiment le cours de la vie, en fait, qui fait que j'ai gravi marche après marche et puis pour devenir ce que je pense trouver ma place, en fait, devenir ce que j'avais envie d'être finalement. Excellent. À ce Ouais, vas-y, vas-y. Ouais, excuse-moi. À ce moment-là, j'étais dans une démarche peut-être plutôt positive parce que moi, mon divorce, c'était plutôt une libération, entre guillemets. Donc, c'est pour ça que j'avais envie de prendre ce temps pour moi, de changer les choses un petit peu, de me recentrer aussi sur quelque chose qui me ferait du bien. Et voilà, j'étais dans une démarche plutôt positive, même si je manquais encore pas mal d'assurance, etc. Mais voilà, j'étais pas effrayée. Hmm. Excellent, excellent. Et est-ce qu'un jour, quand quand tu étais plus jeune, est-ce qu'un jour tu te dis, je vais devenir coach, je vais aider des gens, je vais inspirer des personnes, je vais faire pas mal de sport. Comment tu Alors, étais jeune? absolument pas. Absolument pas. À la base, il paraît que je voulais être bûcheron, donc tu vois, ça n'a vraiment rien à voir. Bon, il y a un lien. Alors, si on cherche vraiment, on peut trouver, hein, mais non, pas du tout. Bon, après, comme tous les enfants, je voulais être vétérinaire, des choses comme ça. J'ai fait des études en psychologie. Après, ça rejoint en fait un petit peu, c'est ce que je dis souvent. Franchement, je trouve que le sport, c'est un outil aussi. Mais finalement, le but, c'est d'être heureux. Je Hmm. pense que c'est ce que je dis souvent. C'est pour ça que j'évite en fait tout le trop, c'est-à-dire trop de pression au niveau de l'alimentation, trop de pression au niveau du sport, parce que c'est pas ce qui marche déjà. À moins qu'on ait vraiment envie de se lancer dans des compétitions, d'être le meilleur dans la discipline. Mais quand le but c'est de se sentir bien, parce que c'est le but de la plupart des gens finalement, c'est de se sentir bien dans sa tête, dans son corps, d'être heureux et puis voilà. Je pense que faut trouver l'équilibre en fait. À partir du moment où on trouve l'équilibre, les choses se font plus naturellement sans trop forcer. Excellent, excellent. On va revenir sur deux choses que tu as dit très importantes. Donc, ce que tu dis, c'est quand tu es jeune, voilà, est-ce que tu fais du sport ou est-ce que le sport, ça t'intéresse pas trop? Alors, je faisais pas de sport en club, j'ai fait énormément de roller par contre. C'était mon moyen de locomotion principal. Mais voilà, après des abdos dans ma chambre, bon, mais rien d'extraordinaire quoi. Je me Et suis inscrite ouais, dans vas-y. une salle, mais ça n'a pas duré longtemps. Yes. Et donc, quel rapport tu as à l'époque entre toi, ton corps
et le sport, est-ce que tu te dis, c'est pas, enfin, tu le vois, c'est là, mais c'est pas non plus une priorité ou quel rapport? Oui. Alors après, bon, bah, quand j'étais ado, comme toutes les filles, hein, je voulais toujours être plus mince que je ne l'étais déjà, alors que j'étais déjà très mince. Mais j'avais pas un rapport au sport. Voilà, je faisais du roller parce que bah, c'était plus facile pour se déplacer, mais c'est tout. Non, j'ai jamais eu un rapport. Et puis après, en fait, je suis devenue maman. J'avais 20 ans. Après, je me suis totalement oubliée jusqu'à il y a 8 ans, quoi. Vraiment, là, j'étais plus du tout sur une priorité de mon corps, je faisais l'école à la maison, etc. Donc après j'avais des objectifs aussi autres, mais j'étais plus du tout dans cette optique de sport, etc. Après je faisais un petit peu, j'avais un tapis de course à la maison, voilà, mais c'était pas intensif. Excellent, excellent. Et justement, pendant cette période-là, quels étaient tes objectifs quelque part? Si c'était pas sportif, c'était quoi? C'était plus d'avoir une grande C'était famille, c'était ouais, professionnel? l'école à la maison en fait, parce que du coup moi je travaillais pas, comme on déménageait pas mal, donc 4 enfants en école à la maison ça prend pas mal de temps, surtout qu'en fait il n'y a pas de support avant la primaire. Donc tout ce qui est maternelle, il faut créer ses propres supports, donc ça prend énormément de temps. Et puis d'essayer de rendre ça plus ludique. Le but c'est de faire pas mieux que l'école, mais différemment quoi. Donc ça m'a pris énormément de temps, mais après c'était une passion aussi. Et, euh, et j'ai beaucoup aimé cette période. Donc voilà. Excellent. Et tu t'es pas dit, je vais travailler dans une école, dans une crèche? Non? T'en Non, avais non. assez? Non, bah après, l'objectif, c'était de répondre à un besoin aussi. Le fait qu'on manque de stabilité. L'école à la maison, ça permettait d'avoir une stabilité, voilà, quand même, parce que c'est vrai que changer tout le temps d'école, c'est pas forcément évident. Donc là, Hmm. ça permet d'avoir vraiment une continuité. Et puis, c'est intéressant aussi. Je trouve que c'est beau aussi de voir ces enfants apprendre, s'épanouir. C'est vraiment quelque chose à vivre de sympa. Ça nous a vraiment soudés, cette, Yes. Non, mais c'est vrai que ça, j'imagine, ça, c'est l'eau de défi, mais ça a aussi beaucoup de choses. Et il y a quelque temps, j'ai lu une étude, du Canada, mais qui était pareil pour l'Europe. Il disait qu'en moyenne, une famille canadienne, euh, les parents passaient à peine, pas plus de 15 minutes vraiment réellement avec leurs enfants par jour. Mhm. Je me suis dit, mais c'est scandaleux quelque part. C'est ouf, tu vois. C'est quand même assez ouf. Et je me suis dit, D'accord, finalement. c'est fin. Voilà, après, chacun fait comme il peut, comme il veut Oui, voilà, aussi. je pense que c'est ça en fait. Et c'est pour ça que c'est un tort en fait de vouloir être disponible tout le temps parce que ça n'existe pas. Hmm. Finalement, je pense que si on n'a pas des temps pour soi où on ressource, et ben ce temps de qualité, on peut pas le donner. C'est en fait, il y a une culture un petit peu de la culpabilité, que ça soit par rapport au sport, par rapport à beaucoup de choses, et par rapport au fait, à la maternité, paternité aussi beaucoup. Le but, en fait, il faut être parfait, que la maison soit bien tenue, que tout soit nickel. Et au final, ce qui est le plus important, eh ben, on passe à côté. Et après, je suis tombée dans ce piège-là aussi, hein, à vouloir que tout soit carré, etc. Et puis finalement, d'oublier le vrai lien, parce que c'est ce qui... Puis ça passe tellement vite. C'est dommage finalement Voilà, on s'attarde trop sur des choses qui sont futiles et on oublie vraiment ce qui est le plus important finalement. Ouais, c'est très vrai ce que tu dis. Et encore une fois, c'est vrai que moi, je partage totalement ça, le fait de, si on veut être capable de redonner, il faut en premier se donner à soi-même. Exactement. Et du dos et sous il est dans le sac là. Sinon, on n'est pas capable. Enfin, pour moi, je sais que ça, c'est une vérité et que ça, c'est un besoin en fait. Si je fais pas ce qui est important pour moi, oui, ça demande une organisation, ça demande une certaine discipline que peut-être tout le monde ne veut pas Mm. se mettre, mais parce que les gens peuvent avoir peur que ça va leur prendre du temps, que ça va leur faire mal, que qu'ils vont pas y arriver. Mais vous n'êtes pas obligé peut-être de vous entraîner tous les jours, 2 fois par jour. Ah Ou, ben oui. ou- Non, mais mais commencer à avoir des temps pour se retrouver, se ressourcer, c'est hyper important, comme tu l'as dit, parce que c'est dans ces moments-là où on se recharge. Et les gens pensent que faire une activité, faire du sport, etc., ça va leur prendre de l'énergie. Mm. Absolument pas.
Ça vous permet d'avoir beaucoup plus d'énergie. Exactement. Moi, c'est un retour que j'ai très, très souvent de mes clientes qui me disent, ouais, c'est fou, en fait. À chaque fois, je me dis, ouais, ça va encore plus me fatiguer, je suis déjà fatiguée, etc. Et en fait, ça rebooste totalement. Donc, ouais, ça fait totalement Mhm. les. Mais en fait, c'est ça. Je pense que les gens, en fait, ils ont peur de la discipline parce qu'ils se disent, ça va être trop dur. Et en fait, quand on commence, on se met dans une énergie positive, etc., qui fait que ça déclenche plein d'autres choses. Et je pense qu'il faut surtout y aller palier par palier. C'est le plus important. Et moi, pour moi, la plus grande cause d'échec, c'est vraiment vouloir faire trop. Parce que la plupart des gens, bah, quand ils commencent par exemple en janvier à s'inscrire à la salle de sport, ils vont s'inscrire, ils vont y aller 5 fois par semaine, manger que du riz poulet à tous les repas. Et Qu'est-ce qu'il y a? finalement, Excusez-moi. voilà, ils lâchent au bout de 3 semaines, mais parce qu'ils en ont fait trop, ils en ont demandé trop à leur corps par rapport à ce qu'ils étaient capables de faire. Et je pense que quand on ne se met pas la pression, qu'on commence tranquillement, et puis une fois que les choses sont intégrées petit à petit, on rajoute d'autres choses, et ça, généralement, c'est beaucoup plus facile et Mhm. beaucoup plus terrain. Excusez-moi, je t'ai Il n'y écouté. a pas de Il y a souci, ma fille qui me demande, la Sussou, je sais pas où elle est, à tes naturel. Eh, attends, papa, il fait le direct. Oui, va voir dans la chambre, peut-être. Attends 2 minutes. Elle est à côté, regarde, elle est à côté de toi, derrière toi. Derrière toi. Tourne-toi. Derrière. Derrière toi. Derrière toi, derrière les fesses. Coquine, alors. Excusez-moi. Non, mais c'est totalement ça, ce que tu dis par rapport à l'énergie. Et justement, hier, je parlais de ça, mais j'ai vu cette étude. Ça me rappelle quand j'étais à BPGEP, vous avez fait un dossier sur ça, sur l'obésité. Parce que Mhm. c'est l'obésité et le mal de dos, mais c'est les deux maladies du siècle, quelque part. Mais quand on prend conscience de ça, juste que en 100 ans, on est passé de 7 à 8 heures d'activité par jour, d'activité, parce que les métiers qu'on faisait n'ont rien à voir aujourd'hui, à moins de 30 minutes par jour. C'est-à-dire que pendant des milliers d'années, on a été habitué à marcher, à courir, à travailler dans des champs, à faire des choses, voilà, utiliser notre corps. On ne l'utilise plus aujourd'hui. Donc notre corps, il est perdu, notre corps est rouille. C'est comme une voiture de sport. C'est une voiture de sport, il faut la faire chauffer, il faut la faire tourner, sinon ça marche pas. Et c'est ça en fait, c'est tout simplement ça. Et quand tu te dis, oh, ouais, de ma vie, c'est vrai que en fait, ben, je suis au bureau, je travaille à la maison à l'ordinateur, en fait, je bouge pas, tu vois, je fais du surplace. Ben, si tu fais du surplace, forcément, tu prends du poids. Si tu fais du surplace, mais ta machine, même fonctionnellement au-delà du corps, elle fonctionne plus. Et c'est vrai que c'était assez bluffant. Bah, c'est dramatique parce que finalement, en fait, le problème, c'est qu'on oublie que, bah, on va dire qu'on a une moyenne d'âge de 80 ans. On va passer la moitié de sa vie au-dessus de 40 ans. Et en fait, ça, c'est un peu le problème, c'est que Mhm. on a l'impression qu'on va rester jeune toute sa vie, alors que finalement, on sera plus longtemps senior que jeune. Donc, je pense que c'est important, voilà, de tout le temps continuer à être en activité. Je vois ma grand-mère, elle a 90 ans, elle est en pleine forme et elle fait ses courses, elle porte des gros sacs. Bon, à chaque fois, je la dispute, mais finalement, c'est pour ça qu'elle est toujours en forme. En fait, le principal, souvent, c'est ça, les gens à la retraite, par exemple, ils arrêtent de bouger. Et c'est là que bah, ils commencent à avoir des problèmes, etc. Je pense que le fait d'être en activité, et comme tu disais, là, il y a une étude qui est sortie récemment. En France, plus de 90% des gens ne bougent pas assez. Donc, c'est énorme. C'est vraiment, euh, c'est vraiment Mhm. dramatique. On a enfin, les gens ont de plus en plus des activités qui sédentarisent. Et s'il n'y a pas à côté un minimum d'activité physique, ça devient vraiment dramatique. Exactement, exactement. Et c'est vrai que ce que tu disais avec ta grand-mère, c'est intéressant parce que ma grand-mère, moi, c'est pareil. Et, et tu vois, ces gens un peu quelque part qui ont été habitués un peu, qui ont vécu à la dure. Moi, ma grand-mère, 9 enfants, et travaillait dans les champs, etc. Mais c'est des gens, tu sais que avec le mental et la vie qu'ils ont eue, c'est très inspirant en fait, très très inspirant parce que tu leur dis stop, mais non, eux ils vont continuer. Mm. Et justement, c'est pour ça qu'ils continuent de vivre et d'avancer. Ces gens-là, ils ont jamais pris de cachets, de médicaments, de machins, de ci, de là. Manger des choses naturelles et puis c'est tout, tu vois, pour la plupart. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, waouh, c'est. Donc nous, on a été un peu entre la. Je pense qu'on a été une des plus belles générations où il y a eu ce transfert de valeur quelque part pour certains d'entre nous avec cette éducation ancienne aujourd'hui. Mais
ouais, il faut pas perdre ça et j'ai espoir que vraiment que ça revienne parce qu'on allait tellement loin aussi Mm. que Ouais, voilà, ça, quand tu vois pour nos enfants aujourd'hui, oui, c'est bien tout ce qu'il y a, les dessins animés, les machines, les jouets, mais c'est pas la vie. Tu vois, les enfants, ce qu'ils aiment, c'est quoi? C'est aller dehors, c'est jouer, c'est c'est ça. faire des choses, c'est tout. On est d'accord. Non, mais c'est sûr. C'est sûr que maintenant, ouais, ça touche même les jeunes générations. C'est même pas qu'une question d'avoir un travail de bureau. C'est vrai que bah, les écrans, etc., c'est ce qui fait aussi hein, qui coupe la communication finalement. Parce que quand tu disais 15 minutes par jour, c'est pas 15 minutes par jour de temps passé, mais c'est Hmm. 15 minutes par jour d'échange finalement. Donc c'est vrai que Exactement. c'est important de rester dans cet échange parce que c'est ce qui finalement c'est ça la base. Je pense que c'est important de se dire, bah, le dernier jour de ma vie, quels seraient mes regrets et finalement d'essayer d'y remédier toute sa vie. Je pense que parce qu'on a tendance à, voilà, à se concentrer et mettre l'attention sur des choses qui ne sont pas forcément les plus importantes. Ouais. Exactement. Et ça, c'est très, très intéressant, notamment pour les entrepreneurs. Ce que tu Mm. dis, je me rappelle, il y a 8 ans, quand j'ai commencé, tu vois, nous, l'être humain, on a toujours ce truc de vouloir, je veux quelque chose à l'extérieur. En se disant, c'est quand j'aurai ce quelque chose que ma vie sera mieux, tu vois. Et bien évidemment, il faut avancer, il faut avoir des objectifs, il faut se bouger, bien évidemment, pour avoir une vie quand même assez décente, parce que tout le monde le mérite. Mais à toujours vouloir courir vers l'extérieur, en fait, on en oublie le plus important. Totalement. Et je sais que moi, pendant des années, quand j'avais pas ma fille notamment, mais c'était des listes de choses à faire où il y en avait 18, de se lever à des heures pas possibles jusqu'au soir pas possible. Mais finalement, quand tu regardes la fin de la journée, t'as l'impression que t'es toujours une merde parce que t'as presque rien fait tellement qu'il y avait des choses à faire, tu vois. Et, et le fait de faire ça, en fait, t'es toujours en frustration. T'es toujours pas content de toi. T'es toujours insatisfait. Alors que si tu es sportif, entrepreneur ou quel que soit ton objectif, tu te dis, OK, aujourd'hui, qu'est-ce qui est important pour moi? Et si tu mets deux, trois choses et que tu les fais, ces choses-là, mais tu seras beaucoup mieux, en fait. Parce que le plus important, comme tu disais aussi, c'est d'être bien aujourd'hui, d'être bien Mm. au quotidien, pas demain. Et aujourd'hui, on fait avec ce qu'on a. On fait avec là où on est. Et oui, il y aura des périodes où parfois c'est plus difficile, c'est plus challengeant. C'est comme ça. Mais il y a toujours des bonnes choses à apprendre. Je suis totalement d'accord. Ça, c'est quelque chose que je dis vraiment souvent. En fait, les gens, ils ont tendance à confondre le fait de se satisfaire de ce qu'on a, d'être reconnaissant avec ne pas avoir d'ambition. Et je pense Hmm. qu'on peut avoir les deux finalement. Et au contraire, je pense que si tu sais te satisfaire de ce que tu as, tu vas consolider parce que la base est déjà solide et tu vas consolider et puis rajouter petit à petit. Si déjà tu es, dans une instabilité ou t'es pas content, etc., les raisons vont pas être bonnes en fait, je pense, pour avancer. Et du coup, je pense que la base sera moins solide. Il faut vraiment savoir accepter ce qu'on a aujourd'hui, même physiquement, même sur plein de choses, parce que souvent, ouais, il y en a beaucoup qui viennent avec des complexes, franchement, des fois. C'est de l'ordre du psychologique, donc c'est important de, voilà, de savoir se satisfaire de ce qu'on a. Et puis, après, ça permet de voir qu'est-ce qu'on veut vraiment déjà. Parce que vraiment, mais de toute façon, la société est comme ça. Elle nous fait croire que bah, si tu as ce nouveau vêtement, si tu as ce dernier téléphone, c'est ça qui fera ton bonheur. Et puis, tu cours après le bonheur. Finalement, vu que tu cours après, bah, s'il est à côté de toi, tu le vois même pas. Et je pense que c'est important voilà, de voir qu'est-ce qui me rendrait vraiment heureux. Souvent, on l'a déjà finalement. Et puis, de consolider ça et voilà, d'essayer d'avancer toujours vers le meilleur. Mais je pense que effectivement, je suis totalement d'accord avec toi. Être heureux aujourd'hui, c'est quand même la base parce que demain, on ne sait même pas s'il existera finalement. Donc, Hmm. à toujours courir après demain, bah, on finit par ne jamais être heureux. Ouais, exactement. Exactement. Et je pense que on apprend en se brûlant aussi, tu vois, comme je dis toujours, mais c'est la vérité. On apprend en se brûlant. Des fois, certains ouvrent les yeux à un certain moment, d'autres non. D'autres peuvent avoir cette éducation jeune, mais c'est quand même assez rare. Mais ouais, c'est ça, ou finalement, le but de la vie, c'est on recherche quoi, tu vois, on recherche quoi et que ce soit à travers le sport, à travers tout ça. La fois, j'avais fait un post où je me dis, putain, il m'a fallu 30 ans pour prendre conscience
de pourquoi je me dépassais, pourquoi j'allais m'entraîner plein de fois par jour, pourquoi je faisais tout ça, pourquoi je continuais à me lever tôt, etc. Et j'ai pris conscience, en fait, je me suis dit, OK, pourquoi? Et quand tu te demandes pourquoi tu fais les choses, ou qu'est-ce que tu veux vraiment dans ta vie, c'est qu'est-ce que tu veux vraiment. Et quand tu vas creuser là, tu te rends compte ce que l'on veut vraiment, c'est quoi? C'est ressentir ce sentiment de victoire, ce sentiment de plénitude, ce sentiment de confiance absolue au quotidien. C'est ça que l'on veut en fait. Tu vois? Parce que quand tu as ça, tu as une paix, tu as une force intérieure, tu sais que tu es bien. Et ça, c'est comme un jardin, en fait, ça se cultive. Et, Ouais. euh, et il y a beaucoup de gens, et moi-même dans ma famille, j'ai vu des gens qui avaient des vies de fous, qui vivaient dans des châteaux, qui roulaient dans des voitures de malades, des vies de fous. Et pourtant, ils ont tout perdu, ils n'ont plus rien, etc. Parce que, comme on disait, euh, c'est jamais l'extérieur. Si intérieurement tu n'es pas construit, si intérieurement tu te connais pas sur ce qui est important pour toi, en fait, c'est un engrenage qui devient de plus en plus une emprise que quand ça va péter, ben la descente, elle va être vraiment difficile. Alors que c'est vrai que réapprendre et accepter aussi, tu vois. Accepter. Je me rappelle quand j'étais joueur de rugby de haut niveau et que, voilà, 6 gros traumatismes crâniens, j'ai dû arrêter. C'était difficile. Si tu mets beaucoup de temps, d'énergie dans ça, tu t'es construit une vie par rapport à ça, de qui tu étais, de ci, là, de machin. Mais c'est très bien, en fait. Ceux qui ont l'humilité de se dire, finalement, le plus beau, c'est d'arriver à se satisfaire au quotidien. Et si on arrive juste à faire ça, ben, en fait, on est le plus heureux des hommes. Et peut-être que tu connais, il y a un conférencier sportif là, que j'adore, c'est David Goggins, un black métis là. Il fait un gars qui court des 320, etc. Et il dit, moi j'ai rien, je me balade avec mon sac à dos, etc. Et j'ai des milliardaires qui m'appellent, qui me disent, putain David, j'ai tout, j'ai des maisons partout, j'ai la famille de rêve, etc. Et il me manque quelque chose. Et ce que j'adore dans ça, c'est ce qu'il dit, ouais, ce qui manque à la grande majorité des gens, c'est quelque part ce sentiment-là, en fait, de victoire, de confiance, de paix à l'intérieur. Et ça ne peut pas s'acheter, en fait. Ça ne peut Totalement. pas s'acheter. Mais c'est ça en Et, fait. C'est intéressant ce que tu dis parce que finalement, même sans avoir, même en ayant un château et une voiture, etc., et même sans le perdre finalement, et ben, on peut quand même être malheureux. En fait, le bonheur, il est intérieur. Et je pense que ça, c'est vraiment important de le comprendre parce que on voudrait l'acquérir, on voudrait l'acheter, on voudrait le gagner. Et finalement, en fait, il se trouve avec la paix, avec le fait de prendre du temps pour soi, de s'écouter, et c'est le but de la vie, en fait. Et je pense hum, qu'on met le curseur pas au bon endroit. Je trouve que moi, c'est ce que j'essaye vraiment d'inculquer à mes filles, en tout cas. Quand on passe une bonne journée, etc., de dire pourquoi vous êtes reconnaissante, qu'est-ce qu'on a passé de beau dans la journée, de se dire qu'on s'aime aussi, de se rendre compte que ce qu'on a à l'instant T, c'est quelque chose qui a une valeur, qui est vraiment important. Et vraiment, la reconnaissance, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment important. Et là, par exemple, il y a qu'à voir ce qui se passe actuellement, ne serait-ce que vivre en paix. On ne se rend même pas compte. Vivre en bonne santé, là, je vois ma fille, elle a juste un plâtre, c'est temporaire. Je lui dis, tu te rends compte un petit peu de cette chance qu'on a, en fait. Moi, je me dis, c'est une chance inouïe, on s'en rend même pas compte. Ça se trouve, on sera plus en bonne santé demain. Il y a des gens qui rêveraient voilà, de pouvoir utiliser ce corps sans douleur, d'être bien, etc. Et je pense que, exactement. voilà, donner la valeur à ce qu'on a, parce que c'est des choses qui sont inestimables, finalement. Je trouve que c'est important de savoir s'en rendre compte et puis de savoir en profiter aussi. Parce que bah, quand on a Hum. la jeunesse, quand on a un corps en bonne santé, bah, ne pas l'utiliser, c'est dommage. Euh, parce qu'on ne sait pas pendant combien de temps voilà, on pourra avoir cette chance. Exactement, exactement. Et tu sais, moi, j'ai des personnes, juste pour faire le robot en coaching, des personnes voilà, suite à beaucoup de choses de leur vie, et finalement, il y a un grand docteur qui a dit que une étude que 89 ou 90% des maladies que l'on a, euh, en fait, c'est pas dû au physique, tu vois, c'est pas dû à ce qu'on peut croire, c'est dû à tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est émotionnel. Et émotionnel, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas compris. C'est quelque chose que les gens pensent que c'est juste l'amour, la haine, etc. Pas du tout. Ça va beaucoup plus loin que ça. Oui, il y a certaines émotions qu'on peut dessiner, qu'on peut voir, qu'on peut qualifier,
qu'on comprend. Mais émotionnel, c'est lié à toute notre vie, en fait. Toute notre vie. Et notre enfance, certaines situations qu'on a été plongé, peut-être qu'on n'aurait pas dû être. On vit tous des choses tôt ou tard, quelque part, on n'aurait pas voulu vivre. C'est ainsi. Et voilà. Mais après, on est responsable de ce qu'on veut en faire. Quand on grandit, on peut choisir, on peut décider. Mais si à un moment donné, ces choses-là, on n'apprend pas à les transformer, on n'apprend pas à les dépasser, on n'apprend pas à en faire une force, on n'apprend pas à pardonner, on n'apprend pas. Je sais que ça, des fois, ça peut paraître très dur, mais ouais, pour tout ça, pour te dire, j'ai des personnes en coaching que vraiment aujourd'hui, elles arrivent plus à marcher, tu vois. Tellement que la vie, il y a eu tellement de choses sur eux, vraiment des histoires de fous, de fous, de fous, que ces gens-là, ils ont du mal à marcher. Et tout ça alors qu'ils étaient sportifs et tout. Ouais, non, mais ça Mais m'étonne pas. ça a été une accumulation. Le fait d'à un moment donné de pas avoir osé dire non, le fait de pas avoir changé, le fait de pas avoir voulu reprendre soin de soi, tu vois. Et tout ça, de ne pas attendre, en fait. Parce que, comme tu le dis, on a tous dans nos vies des fois des choses et on voit ce qui se passe en extérieur aussi. Là, souvent, il y a des endroits, c'est la guerre, il y a des gens, c'est ne pas attendre d'être au fond du seau, en fait. Moi, ouais, c'est ça, en fait. Ne pas attendre d'être en enfer complètement parce que des fois, on n'y revient jamais. Mhm. Et, euh, et c'est vrai que, voilà, partager ça, en fait, c'est tellement important pour moi, simplement. Mhm. Totalement d'accord. Et Sarine, du coup, je vais te poser une question par rapport à ta vie, par rapport que tu es coach, tout ça, que tu aides aussi beaucoup les mamans, les femmes, etc. Si tu avais trois conseils, justement, que tu aimerais partager, peut-être à ces personnes qui regarderont maintenant en replay ou plus tard, Mhm. trois conseils pour justement les aider à mieux être dans sa globalité, dans leur globalité, à mieux vivre, à mieux être, à avoir une meilleure santé. Alors, je pense que déjà, enlever la culpabilité. On a souvent tendance à penser que culpabiliser, c'est quelque chose qui va nous permettre d'avancer. Bah, justement, un peu, c'est ce qu'on disait, que de ne pas s'aimer, bah, on va faire plus d'efforts et finalement, c'est faux. Je pense que voilà, il faut être tolérant avec soi-même et puis accepter la situation telle qu'elle est et définir des étapes. Donc ça sera le Hmm. deuxième conseil. Éviter de voir trop loin. Quand on voit tout le chemin, en fait, généralement, enfin, on se On est épuisé décourage. déjà. Et tout dans tous les parcours de vie, tu vois. Bah, tout le monde a des échecs, des grosses contrariétés, etc. Si on devait regarder tout le parcours pour arriver là où on en est, on serait déjà fatigué d'avance. Je pense que voilà, il faut définir des étapes qui sont faisables à court terme et puis petit à petit avancer tranquillement. Donc voilà pour mon deuxième conseil. Et Donc, puis, de se mettre des étapes, c'est quoi pour toi? C'est prendre un papier, un stylo, marquer ce que je veux aujourd'hui, ce qui est important pour ça, moi. ça dépend Sur le... vraiment du temps finalement. Moi, je sais que je suis assez scolaire, donc ça serait plutôt ma démarche. Il y a d'autres personnes qui le sont moins, mais au moins dans sa tête, en fait, avoir une idée de où on va et puis des petits checkpoints comme ça pour savoir que ça avance, ça remotive aussi. Je pense Excellent. que c'est important finalement de faire des bilans parce que des fois on a l'impression que qu'on n'avance pas alors que l'évolution elle est jamais linéaire donc c'est important de repartir plus en arrière et de se dire bon effectivement là ça redescend un peu mais dans tous les domaines de la vie hein. Mais voilà quel chemin j'ai parcouru depuis le début pour ne pas se décourager et puis Hmm. mon troisième conseil ça serait de trouver l'équilibre finalement c'est ce qu'on rejoint, ni trop ni pas assez. Dans tous les domaines, finalement, le trop n'est jamais bon non plus. Et voilà, à partir du moment où on trouve l'équilibre, les choses se font plus naturellement, on n'a pas besoin de forcer et ça permet voilà, de finalement trouver qui l'on est parce que faut trouver son propre équilibre. C'est ça la difficulté. L'équilibre des uns n'est pas l'équilibre des autres. Moi, c'est ce que je dis souvent. Finalement, moi, ce qui me correspond à moi, ça va pas correspondre forcément à d'autres personnes. Donc, je peux pas. J'essaie de conseiller les gens par rapport à ce qu'ils sont, par rapport à leur mode de vie à eux. Mais voilà, Hmm. le fait d'imposer sa façon de voir les choses, c'est pas forcément une bonne chose. Je pense qu'il faut pas aller trop contre sa nature, mais essayer
de s'amadouer petit à petit. Excellent, excellent. Ben, écoute, merci à toi pour ces conseils que tu as partagés et pour Avec tout ce grand que tu plaisir. as dit. Vraiment, c'est très, Bah, très intéressant. oui, bah, dans les deux sens, c'était très intéressant. Merci C'est beaucoup, en tout vraiment très intéressant. Et c'est vrai, pour rebondir par rapport à ce que tu as dit, l'équilibre, juste par rapport à ça, c'est vrai que pour moi, c'est quelque chose qui se construit pas à pas, tu vois, qui se construit en fonction de nous, où nous en sommes aujourd'hui. Et beaucoup de gens, quand je commence avec eux aussi des accompagnements, ils disent, ouais, ben, je veux écrire un livre. Alors, ok, je dis, bon, mais super, ton livre, c'est ça ton objectif. On va préparer tac, tac, tac. C'est très bien. Mais, euh, souvent, on veut avoir quelque chose, on veut être quelque chose, mais est-ce qu'on est prêt, en fait? cas. Est-ce qu'on est prêt à devenir cette personne-là? Parce que tout le monde veut des choses. Tout le monde a des rêves, tout le monde. Mais est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prêt à vraiment devenir un entrepreneur? Est-ce que je suis prêt vraiment à devenir un sportif? Quand j'ai fait la formation pour être comme toi il y a 8 ans pour être coach sportif à l'époque, on était plus de 200 candidats, on a été 30 pris, mais finalement on a été 3 ou 4 à en vivre. Pourquoi? Parce que ces gens n'étaient pas prêts en fait, tu vois. Chaque chose demande des exigences. Et ça, c'est une vérité qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on ne veut pas dire, alors qu'on sait tous au fond de nous, la vie, comme je dis toujours, c'est la vie, c'est-à-dire que un cœur, il y a des hauts et il y a des bas. Et la vie, c'est exactement la même chose. Et c'est que vouloir quelque chose, c'est pour ça que moi, je fonctionne pour moi comme ça. J'ai un tableau, il y a que 2 choses pour l'année, une chose pro, une chose perso. Et tous les gens, je les encourage à faire ça et c'est quelque chose que je peux vous partager. Si vous êtes un peu dans le flou, quoi, etc., évitez de vous mettre 10 000 choses par jour et 10 000 choses à l'année à vouloir réaliser parce que vous allez rien faire. Vous allez repartir de plus de zéro. Ce que je dis toujours, c'est aujourd'hui, cette année. Je sais que dans ta vie, tu veux des choses, que tu veux la maison, la voiture, le corps de fou, la femme de fou, le gars de fou. C'est bien. C'est bien. Mais déjà, on ne contrôle pas tout. Par contre, demande-toi qu'est-ce qui est vraiment, vraiment, vraiment important pour toi cette année. Cette année, pour 2022, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de réaliser? Si c'est changer mon corps, pour X raisons, ben, je le fais. Ça veut dire que c'est mon focus, c'est sur ça. Si je veux vivre de mon activité, je suis coach sportif ou quoi que ce soit, ou j'en sais rien, hypnothérapeute, ben, je vais mettre mon focus sur ça. Et le fait de se mettre sur le focus sur ça, ben, clac, ça va ouvrir des possibilités, des connexions, des rencontres, et ça sera beaucoup plus clair, parce que le pouvoir, il est dans la clarté. Parce qu'à côté de ça, on a tous une vie, on a des enfants, on a des obligations, il y a des choses. Donc, déjà, une seule chose, c'est beaucoup. Mais si à la fin de l'année, tu le fais, si à la fin de l'année, tu as changé ton corps, wow, ça va être extraordinaire ce qui va se passer pour toi dans ta vie et tout ce que tu auras rencontré, ça va t'amener à d'autres choses. Et voilà, c'était juste pour revenir par rapport à l'équilibre. Souvent, on pense qu'il faut faire plein de choses pour être équilibré. Non, il faut faire peu de choses en fait. C'est vrai, totalement. Bah, je pense il faut savoir recentrer en fait. Quand on a trop d'objectifs, on s'éparpille finalement et puis voilà, on finit par ne rien faire du tout. Donc effectivement, savoir centrer les choses sur ce qui est vraiment important. Je pense que Hmm. c'est la meilleure solution. Excellent. Charlie, je te pose une dernière question, après je te laisse tranquille. Je sais le temps il est précieux, puis tu as des enfants aussi. Et en tout cas, les amis, merci pour vos messages. Merci à toi, Charline, pour tout ce que tu as amené. Félicitations, tout ce que tu fais. Vraiment, tu es une super personne. Merci. Vraiment, avec des belles valeurs que j'aime beaucoup aussi. Et on va dire que tu vis jusqu'à 120 ans. Mhm. Pleine de santé, pleine d'énergie. OK? Tu réalises tous tes rêves, tes projets pour toi, ta famille. Et avant de partir, ben, on te dit, écoute, merci Charline pour ce que tu as fait, pour ce que tu as amené. Tu le sais, tu peux rien emporter, rien prendre avec toi. Il y en a qui ont essayé, ça n'a jamais marché. Par contre, tu peux laisser une seule chose dans ce monde, un seul message, une seule phrase peut-être, à graver ton nom, ton prénom. Qu'est-ce que tu aimerais laisser dans ce monde? Oula, c'est une dure question, hein. Tu me fais des questions pièges comme ça au dernier moment. Donc, bah, je vais répondre ce qui me vient à l'esprit. Alors, si j'avais 120 ans pour y penser, peut-être que ma réponse serait un peu plus précise. Je pense que il faut. Moi, je crois beaucoup, tu vois, aux énergies.
Et je pense qu'à partir du moment où on veut le bien, on donne le bien, on est, voilà, on est bienveillant envers les autres, on récolte que des bonnes choses. Donc, je dirais, faites le bien autour de vous parce qu'au final, c'est ça qui rend heureux. C'est très égoïste finalement d'être gentil avec les autres parce que on a un Hmm. retour souvent bien plus important. Euh, je trouve que il y a des gens des fois qui perçoivent le monde un petit peu négativement parce que eux-mêmes en fait se sont renfermés, renvoient une image négative et du coup le monde en retour c'est un miroir finalement. Donc je pense que pour être heureux, la meilleure des solutions c'est d'être souriant, d'être poli, d'être gentil, de vouloir le bien des autres, de pas être jaloux. Et à partir de là, naturellement, bah, le monde est bienveillant envers nous et il nous arrive que des bonnes choses. Voilà, donc c'est assez enfantin comme vision, mais vraiment, je le ressens beaucoup. Moi, d'ailleurs, mes filles, je leur dis tout le temps. C'est vrai elles sont souvent très polies et en retour, elles ont vraiment beaucoup de bienveillance parce que les gens aiment en fait quand on est gentil avec eux, qu'on essaie de leur rendre service, etc. On reçoit souvent un retour, ça déclenche plein de belles choses. Donc je pense que voilà, il faut jamais négliger le pouvoir de la gentillesse qui est devenu presque un défaut à notre époque. Waouh. Mais tu as tout dit. Pour moi, tu as tout dit et c'est magnifique ce que tu as partagé. C'est pour ça que je vais me poser cette question à la fin où il n'y a rien de préparé parce que ce qui vient, c'est Merci, c'est souvent ce qui doit pas, ouais. venir. C'est souvent ce qui doit venir. C'est pas évident de trouver trois conseils comme ça. Ça va, je m'en suis à peu près bien sortie. Non, ça a été parfait. C'est juste pour ce que tu as dit, pour moi, ce que tu as partagé, c'est la loi universelle, en fait. La loi de Mhm. la vie. La loi de la vie, c'est ça. Tout est, déjà, tout est énergie. Tout est énergie. Tout. Et souvent, je dis, mais est-ce que, si on imagine que il y a quelques années, peut-être des milliers d'années, où il y avait rien, en fait. Il y avait juste la terre et que tout ce que l'on a été créé, tout était là déjà, tu vois. Donc tout ça, c'est de l'énergie, c'est des choses qu'on a utilisées, qu'on a transformées, qui ont poussé, bref. Et, et comme tu l'as dit, si tu souris aux gens, je te demande pas de se forcer, mais si tu es gentil, si tu as une attitude bienveillante, comme tu l'as dit, les gens sont comme ça avec toi. Et ça, c'est vraiment la loi universelle. Euh, et c'est vrai que quand tu as ça dans ton cœur, ben, tu sais que même quand tu as des galères, la vie est toujours là avec toi. Il y Parce a que t'as toujours pas. ce que je Ouais. dis, il y a toujours un bien quelque part. Des fois, les plus grosses épreuves, finalement, le déclenchent les plus grandes réussites. Donc, l'acceptation aussi, c'est quelque chose d'important. Savoir accepter la situation quand on ne peut pas la changer. Et puis, donner l'énergie nécessaire pour aller vers le mieux. À partir de là, on peut que avancer. Ben, merci à toi, Charline, pour ce que tu as partagé. Merci à toi C'est- également. C'était vraiment une super rencontre, un très beau partage. Merci beaucoup. Vraiment, j'étais très Merci à heureux. toi. Merci beaucoup. Euh, je laisserai le replay. Je partagerai aussi sur YouTube où je mettrai le lien de ton compte Instagram. Donc, Charline, donc toi, je redis, tu es coach sportive, ok. Tu as aussi ton studio de coaching. Donc, tu es maman aussi de 4 filles. Ça, c'est aussi super inspirant. Donc, les amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ok, vraiment, pour moi, la grande magie des réseaux sociaux, c'est ça. La grande magie, le grand pouvoir, c'est de se rencontrer, de se connecter. C'est une arme extraordinaire aujourd'hui. Un Franchement, outil incroyable. Incroyable. Et ça, ça permet de rencontrer, ça permet d'échanger. Et ces échanges-là, on ne sait pas à quoi ça peut mener. Mais moi, tout ce que je fais, c'est exactement pour ça, parce que j'ai rencontré des gens qui ont sauvé ma vie. Et c'est pour ça aussi que je mets en avant des personnes excellentes comme toi, qui ont une merci. histoire aussi magnifique. Donc n'hésitez pas, en tout cas les amis, on se dit toujours les gens ils sont inaccessibles. Non, non, tout le monde est accessible. Avec le respect, la gentillesse, il n'y a pas de souci. Donc merci beaucoup. Merci aux amis qui ont été là pour tous vos messages. On n'a pas tout lu, mais j'ai regardé. Merci beaucoup. Quelques personnes que je connais et que j'apprécie. Donc, je vous salue. Merci beaucoup d'avoir participé à ce moment d'échange très intéressant. Merci à toi, Charline Bécou. Je te souhaite une belle journée à toi et ta Toi aussi, famille. suis Et bien. puis on reste connectés. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Salut.